J'ai bien dormi, moi. 9h38. Dis pas merci surtout, hein. Qu'est-ce que je mets? Vite. Timing impeccable, je viens juste d'arriver au cinéma UGC, pile à temps pour le film. Allez, on fonce. Ah, il y aura peut-être un peu d'attente, hein. Je suis pas le seul à avoir eu l'idée de venir ici pour cette première séance. Ça y est, je suis dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toutes ces étoiles? Ce boisson. 4 minutes à attendre. C'est trop long. Alors là, on n'entendait plus une mouche voler dans la salle. L'attention est à son comble. La dernière minute. Les dernières secondes, on va enfin voir Star Wars épisode 8. Now. Voilà, me voici de retour pour la review de The Last Jedi. Comment dire C'était génial. C'était trop triste. C'était bien. Que c'était bien. Grosso modo, on prend une vraie claque devant ce film. Il est spectaculaire, émouvant, original et en plein de nostalgie. En cela, c'est une vraiment bonne suite de l'épisode 7. Et même si on retrouve, mais nettement moins prononcé que pour le 7, qui était un soft reboot de Star Wars, hein, où on avait vraiment l'impression d'assister à l'épisode 4 modernisé, un peu remixé pour avoir un épisode 7. Là, effectivement, on assiste à la contre-attaque du First Order. Et si les mêmes thèmes que ceux de l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, sont présents, ils le sont d'une toute autre manière, réinterprétés et de façon assez originale. Vraie force du film, outre l'histoire, mais je reviendrai dans la partie spoiler dessus, c'est l'évolution des personnages. On est vraiment dans la droite ligne de ce qui était la principale force de l'épisode 7, la construction des personnages. Si dans l'épisode 7, et d'ailleurs ce n'était pas un hasard, tous les personnages apparaissaient masqués, que ce soit Finn qui apparaît d'abord sous le casque d'un Stormtrooper, Kylo Ren qui porte pendant la plus grande partie du film le casque de Chevalier de Ren, ou également Rey qui apparaît avec son masque de pilleuse d'épave. Là, dès le début, tous les personnages évoluent à visage découvert. Et on assiste à leur transformation, de ce qui était déjà amorcé dans l'épisode 7, avec de nombreux rebondissements. Et là encore, c'est une partie spoiler dont je partirai tout à l'heure. Mais l'interprétation de ces personnages est vraiment magistrale. Mention spéciale à Mark Hamill, des plus convaincants, à Adam Driver, n'en déplaise à ceux qui ne l'avaient pas aimé dans Le Réveil de la Force. Moi, je trouve le personnage hyper intéressant et je dois dire que son évolution dans le film est vraiment fascinante, même encore plus que Rey, qui, bizarrement, alors je sais pas, je suis peut-être le seul à ressentir ça comme ça, mais je l'ai trouvé un peu plus en retrait que dans l'épisode 7, qui était vraiment son film. Là, je dois dire que ouais, je trouve que c'est l'évolution la plus marquante est celle du personnage de Kylo Ren. Les personnages secondaires, Finn l'est beaucoup plus que dans l'épisode 7, vu qu'il a droit, entre guillemets, à sa mini-intrigue avec Rose. Le vice-amiral Holdo, le personnage joué par Laura Dern, a de très belles scènes, notamment en lien avec Poe Dameron, qui s'affirme. Mention spéciale également à Carrie Fisher, qui est magnifique et qui nous offre des scènes très émouvantes. Ce film est vraiment aussi construit autour des paradoxes. Entre l'ombre et la lumière, hein, c'est un film relativement
relativement sombre, très empreint de mélancolie. Et accessoirement, c'est un film plein d'espoir, où justement tout tourne autour de cette notion d'espoir retrouvé, d'espoir qu'il faut retrouver. C'est aussi un film, toujours dans cette thématique de paradoxe, basé sur la continuité et également l'originalité, la volonté de créer un nouveau cycle, d'en finir avec le passé. Effectivement, on voit que justement, en voulant effacer ce passé, finalement, il est appelé à se répéter sous de nouvelles formes. C'est aussi un épisode plein et ça c'est la force, je trouve, du scénario et du réalisateur. Il est construit sur énormément de fausses pistes. Alors bon, il y a des choses qui finissent par arriver auxquelles on s'attend, mais il y a quand même de gros rebondissements qui nous surprennent. Et justement, maintenant on passe à la partie avec spoiler. Attention, vous êtes prévenus. L'histoire du film, effectivement, nous sommes dans une variante de l'Empire contre-attaque. Le First Order contre-attaque et poursuit la rébellion sans relâche pendant tout le film. Les héros vont monter de nombreux plans pour essayer d'échapper au Premier Ordre, plans qui vont tous échouer. Et là, c'est assez marrant d'ailleurs dans ce film de constater que tout ce que vont tenter les héros échoue lamentablement à chaque fois. Et c'est aussi l'une des forces et l'une des originalités du scénario. Même la toute fin du film, hein, l'appel de la résistance se solde par un échec. Seul Luke viendra, effectivement. Nous avons aussi l'héroïne Rey qui donc part, elle, suivre sa formation pendant que ses amis sont traqués implacablement par les troupes du Premier Ordre. Et même elle, finalement, son entraînement ne va pas vraiment avoir lieu. Luke commencera à peine à lui enseigner des leçons sans pour autant la former à devenir une Jedi. Bon, elle a un grand pouvoir en elle, et effectivement, c'est ce qui va lui permettre de se transcender, de sauver les héros. Mais finalement, là encore, l'attendu n'y est pas, et elle n'aura pas cette formation, vu que Luke, pendant une grande partie du film, la rejette et refuse ce rôle de mentor. Et là, c'est la grande force du scénario, et c'est pour ça que je disais que l'évolution du personnage de Kylo Ren est particulièrement intéressante, c'est que c'est grosso modo lui qui va plus occuper cette place de mentor auprès de Rey. La relation des deux personnages et ces scènes magnifiques où les deux personnages, via la force, se parlent, manipulés dans une moindre mesure par Snoke, sont vraiment bien. Et on commence au fur et à mesure du film à avoir peur, effectivement, à se demander si, de même que Kylo ressentait dans le set l'appel de la lumière, Rey ne ressent pas l'appel de l'obscurité dans celui-là et ne va pas succomber au côté obscur. Côté obscur qui domine effectivement l'intrigue malheureusement du film, c'est on assiste à la fois à l'ascension de Kylo Ren et à la chute inexorable de l'ancien temps, et notamment celle qui en fait surtout les frais, c'est la rébellion. Beaucoup de personnages meurent, notamment donc j'ai dit attention spoiler, hein, l'amiral Akbar qui meurt hors écran dès le début du film, l'amiral Holdo, là je m'y attendais pas, je la voyais prendre le relais de la princesse Leia qui meurt dans une scène vraiment, vraiment magnifique où elle se sacrifie pour sauver la rébellion, et finalement on commence avec une rébellion qui quitte la planète Dakar avec encore quand même une flotte et des troupes, qui termine à un équipage qui se réduit au Faucon Millenium. Donc la rébellion a quasiment, la résistance a quasiment disparu. Autre grosse surprise, c'est l'ascension totale de Kylo Ren. Là encore, attention, gros spoiler, Kylo Ren
dans un combat mémorable, et alors que l'on croit qu'il va finalement sauver Rey et la rejoindre du côté lumineux, on s'attend aux deux affrontant Snoke, il tue entre guillemets Snoke en traître, là, gros rebondissement, Snoke meurt comme une merde. Comme Phasma d'ailleurs. On ne reviendrait pas trop sur ce perso qui est vraiment le perso sacrifié, qui était coolissime et qui meurt encore une fois, non, elle n'est pas morte dans le 7, mais oui, qui est totalement finalement oubliable. Il y a une scène incroyable de combat contre les gardes prétoriens. Pour une fois, les gardes rouges ont une belle scène de combat, et d'ailleurs ils sont plutôt badass et convaincants, notamment ceux avec leurs fouets laser là, qui sont coolissimes. Voilà, donc Snoke tué par Kylo Ren, c'est Kylo Ren qui en fait devient le nouveau suprême leader du First Order. Le roi est mort, vive le roi. Et là c'est plutôt effectivement badass vu que Kylo Ren devient en fait le grand méchant de la saga, lui qui continue de se comporter des fois comme un gamin un peu capricieux et nerveux. On attendait sa rédemption un peu comme Vador, mais en fait, ce film, nous assistons à son ascension. Alors que l'on l'attendait au début du film, hein, un peu comme un Empire contre-attaque bis, la bataille de Crète arrive à la toute fin du film, et finalement n'a pas vraiment lieu. Hein. La bataille est réduite surtout au face-à-face de Luke et de Kylo. Luke qui utilise la force d'une manière totalement nouvelle ici en utilisant la projection astrale pour affronter à distance Kylo Ren et permettre à la rébellion de s'échapper. Leia, comme certaines rumeurs le sous-entendaient, a elle aussi une belle scène où elle utilise pour la première fois la force. Bon, qui donne quand même une scène particulièrement étrange, même si, bon ben voilà, la disparition de Carrie Fisher fait qu'on adore toutes ces scènes. Voilà. Et malheureusement, Luke Skywalker s'éteint après avoir sauvé ses amis. Il n'est pas tué par Kylo, mais il rejoint la Force, sans doute épuisé par les pouvoirs qu'il a dû mobiliser lors de ce combat. Et il disparaît, rejoignant Yoda, son père et Obi-Wan, dans un magnifique coucher des deux soleils de la planète Acto, qui fait bien sûr écho à la scène où on voyait Luke faire face aux deux soleils de Tatooine. Cruelle ironie, c'est le personnage de la princesse Leia, lui survit, même si on sait que c'est la dernière fois qu'on la verra, mais le plan final où justement elle est avec tous les héros et où au cours du film on la voit finalement passer le flambeau de leader de la résistance à Poe Dameron qui va devoir finalement tout reconstruire. Ce plan est plein d'espoir et magnifique. Et mention spéciale à l'apparition surprise de Yoda aux côtés de Luke qui lui redonnera espoir et qui lui montrera qu'effectivement si le passé ne peut être changé, l'avenir est à construire ensemble et qu'il faut avoir foi dans ces nouveaux héros, dans cette nouvelle Jedi qu'est Rey, dans ce futur leader qu'est Poe Dameron en puissance, et également qu'il y a peut-être encore une part de lumière dans Kylo Ren, bien qu'il la cache bien. Hein. Et aussi mention spéciale au petit hologramme de la princesse Leila, hein, nostalgie quand tu nous tiens, qui apparaît et qui, lors des retrouvailles de Luke et de R2D2, est juste magique et nous charme. En conclusion, quelle piste pour Star Wars épisode 9 ? Ce qu'il faut retenir, c'est que la résistance n'existe plus. On a de l'espoir, mais on n'a plus de vaisseaux ni de soldats, donc pour combattre le First Order, ça va être coton. Voilà, hein, surtout que l'appel n'a pas été entendu, on aurait pu imaginer les Gungans venir à leur renfort, ça aurait été cocasse. Le First Order a à sa tête un nouveau suprême leader, Kylo Ren, qui a l'air totalement stable. Hein. Je pense que le binôme qu'il va former avec Hux est des plus
prometteur. On se demande si c'est d'ailleurs pas Hux qui va finir par lui planter un couteau dans le dos. Vu que Phasma n'est plus là pour le faire, et pour ce... Ouais, là, j'ai l'impression qu'elle ne reviendra plus d'un compacteur à ordures. Qui sait? Luke a rejoint la Force, mais je pense qu'il réapparaîtra sous forme de fantôme, vu que Yoda est lui aussi venu prêter main forte au Maître Jedi. Donc on peut imaginer une relation Obi-Wan-Luke qui va se poursuivre dans l'épisode 9, où Luke Skywalker, en fantôme, aidera la jeune Rey, maintenant qu'il a foi en elle, dommage qu'il soit mort, pour l'aider à parachever sa formation de Jedi. Rey, justement, est le nouvel espoir et la dernière des Jedi, donc elle va avoir du boulot, notamment elle va devoir refonder un ordre Jedi, calmer Kylo, hein, ouais, qui a pété un peu les plombs, hein, et qui lui a fait la même promesse que Papa Vador. D'ailleurs, hein, la transformation de Kylo en Vador est quasiment finie, il lui manque plus que un nouveau casque et ça sera fait. D'ailleurs, c'est ce dernier qui répond à une question, mais sa réponse ne m'a guère convaincu concernant les parents de Rey. De simples ferrailleurs, vu après tout, ce n'était personne eux aussi, comme elle d'ailleurs, mais je pense que vous aussi, vous pensez comme moi que c'est une fausse piste. Il sait peut-être qui sont ses parents, mais je crains, enfin, vu sa proximité avec Kylo, que ce ne soit pas de simples ferrailleurs, peut-être une jumelle qu'on lui a cachée à la naissance, ou une demi-sœur, ou... Enfin bon, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même du Skywalker qui se cache dans le sang de Rey. Ce n'est peut-être qu'une intuition, mais seul l'avenir nous le dira. Mais la question la plus importante, et vous, qu'en avez-vous pensé? Prenez la parole dans les commentaires.